Bonjour et bienvenue à toi sur Domaine Motivation. Sur cette chaîne, nous parlons de la motivation, du développement personnel et des relations de tout genre. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te conter l'histoire d'un jeune du quartier qui a l'habitude de recevoir par jour 2, 3 ou 4 filles chez lui. Et très souvent, il y a un certain groupe d'autres jeunes qui s'asseyent devant leur portail et qui observent leur grand-père chaque jour qui passe. C'est l'histoire d'Alex. Alex, c'est ce jeune qui recevait chaque jour entre 2, 3 ou 4 filles. Et généralement, il passe bon nombre de temps dans la maison avant que les filles ne ressortent. Et généralement, ces filles sont tellement bien habillées, joliment habillées. Parfois, elles sont tellement séduisantes, sexy, qu'on ne peut qu'imaginer ce qui va se passer quand ces deux personnes se retrouvent seules à seules. Oui. Ainsi, jour après jour, les jeunes du quartier qui s'asseyaient à leur devanture observaient leur grand frère. Et souvent, quand il sort avec une fille, ils lui font signe de la main, ils le félicitaient, ils lui faisaient des éloges comme si c'était le dieu du quartier. Ne connaissant pas la réalité de leurs frères, de leurs amis ou de leurs voisins. C'est ainsi pendant plus de 6 mois. C'est des filles qui venaient, qui repartaient. Mais dans le lot, il y a 4 filles qui revenaient très tôt. C'est ainsi pendant 6 mois. Jusqu'au jour où le jeune a décidé de montrer sa réalité à ses jeunes frères ou à ses jeunes amis du quartier ou à ses jeunes voisins. Ce qui était vraiment est vrai. Généralement, la première fille qui vient chez lui, c'est sa petite amie. La deuxième fille qui venait souvent lui rendre visite, c'est son amie d'enfance. La troisième fille, c'est la fille avec qui il passait plus de temps, juste parce que c'est la fille qui l'accompagnait spirituellement. Elle priait beaucoup. C'était une fille engagée côté croyance. La 4e fille, c'était juste sa belle-sœur. Si je dis sa belle-sœur, c'est juste la petite sœur à la femme de son frère. Mais ces 4 personnes défilaient quotidiennement dans sa vie. Ne connaissant pas cette réalité, tous avaient des préjugés sur la personne. Voyez-vous cette petite histoire? Il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Et la première chose, les préjugés que nous avons sur les gens. C'est pas parce que nous voyons des filles défiler chez quelqu'un, c'est pas parce que nous voyons certaines personnes aller rendre visite à quelqu'un qu'ils ont des relations. Dans la tête des jeunes qui s'asseyaient à leur devanture, toutes ces 4 filles, ou ces filles qui défilaient, le gars avait des relations amoureuses avec ces filles. C'est ce qu'eux ils pensaient. Mais dans tout ce lot, il n'y avait qu'une seule qui était sa petite amie. Et mon frère a évolué des jours, des mois avec lui. Et un jour, il a appelé ses amis, les a fait rentrer chez lui. Et quelques minutes plus tard, la première fille est arrivée. Elle a cogné, elle est rentrée. Humblement, elle a salué les amis qui étaient là, a fait une bise pour son petit copain et allait faire ce qu'elle devait faire pour repartir rapidement. C'est là le jeune leur a dit, elle, c'est ma petite amie.
Quelques heures plus tard, la deuxième fille est arrivée. Elle, sa belle-sœur. Celle avec qui elle partageait beaucoup de choses, ces moments difficiles. Elle parlait plus avec sa belle-sœur. Quelques heures plus tard, la troisième fille est arrivée, celle avec qui il prie. Il a mis ses voisins dans une situation où tous se regardaient et ont commencé par s'interroger. Ce jour, la quatrième fille n'est pas venue pour qu'il voie ce qu'elle autre elle venait faire généralement. Mais déjà pour ces trois filles, le monsieur ou le jeune garçon a montré à ses frères et sœurs ce qui était sa vie. Une journée dans sa vie, c'était ça, des routines. Alors, l'erreur numéro 1 qu'il ne faut jamais commettre, avoir des préjugés sur quelqu'un. Quand vous ne connaissez pas la personne, quand vous ne vivez pas la réalité de la personne, quand vous n'êtes pas dans le fond personnel de la personne, arrêtez de juger la personne. Arrêtez d'avoir des préjugés. Arrêtez de penser des choses par vous-même. C'est pas une bonne chose. Erreur numéro 2, c'est très simple, hein? Et je sais que bon nombre de personnes l'ont déjà deviné. Il faut toujours laisser l'ombre de doute. Il faut toujours laisser le doute planer parfois. Ne pas dire que mais, c'est ça, c'est ce qu'il vit, c'est ça sa réalité, c'est ce qu'il fait. Parce que la plupart du temps, ces personnes partent et rapportent ce qu'ils voient. Ou bien ces personnes partent et rapportent ce qu'elles voient. Mais ne connaissant pas la réalité, n'avoir pas vu la fin de l'histoire, nous jugeons en temps et à travers. Laissons les bénéfices de tous. À chaque personne que nous côtoyons, qu'importe la situation, qu'importe ce que on est venu vous dire, ce qu'on est venu, vous n'aurez comme fait toujours les bénéfices. Ces deux erreurs, nous avons l'habitude de les commettre. Tous autant que nous sommes, nous jugeons trop rapidement, nous accusons trop rapidement, nous parlons trop rapidement. Nous ne laissons pas planer un peu le doute sur certaines choses. Juste parce que X ou Y est venu me parler de ça, c'est vrai. Or, le X ou le Y n'a pas vu les faits mots de l'histoire, n'a pas vécu la vie ou la réalité de la personne pendant un certain temps. Il est de notre devoir d'attirer notre attention ou d'attirer l'attention sur certaines choses que nous faisons. Arrêtons d'avoir des préjugés, de juger, de condamner sans nous rendre compte de la réalité. Et donnons la chance aux gens en étant au devant le bénéfice de tous. C'est très capital. Les gens vous montrent une face et vivent une autre. C'est pas parce que nous voyons des gens qui côtoient des rastas que ces personnes sont plus ou moins des bandits de grand chemin ou des fumeurs, non. L'habit ne fait pas le moine. Bien que c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Mais c'est pas par l'habit qu'on reconnaît le moine. Non. C'est dans nos faits et gestes. C'est dans notre manière de vivre et de penser, d'analyser, de comprendre, d'avancer, d'aller plus loin, de dépasser nos limites. Il faut qu'on essaye ça. Voyez-vous, notre jeune Alex vivait une situation qui lui était propre. Une vie qui lui était particulière et singulière. Ainsi, jour après jour, les jeunes du quartier ont compris et se sont rangés tout simplement. Avançons positivement. Arrêtons de juger à tort et à travers. Arrêtons d'avoir des préjugés, mais par-dessus tout. Soyons des références dans nos sociétés. Soyons des personnes intègres de nos sociétés. Essayons d'être une bonne personne à chaque fois que nous évoluons. C'est seulement ça qui nous ouvre les portes
que nous voulons. Et n'oublie pas que tu es une personne très importante pour ta génération.